forteresse en moi, elle m'a né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Éternel notre Dieu, en toute reconnaissance, nous venons encore ce soir te dire merci. Nous ne cesserons de le dire car, Père éternel, même le mot merci ne suffit pas en rapport avec tout ce que tu fais pour nous. Éternel, en s'approchant dans ta présence, nous venons encore, Seigneur, nous humilier pour te dire, parle-nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Parle-nous, Seigneur, ce soir, que ton esprit descende, que ton onction descende. Éternel, mon Dieu, sature ce lieu de ta présence. Éternel, je prie et je me recommande entre tes mains. Seigneur, que ce soir je disparaisse, afin que toi, tu prennes toute la place. Éternel, parle au travers de ton serviteur. Donne-moi, Seigneur, l'onction pour fonctionner. Éternel, mon Dieu, prends de plus en plus ta place, que tu montes de plus en plus et que je disparaisse de plus en plus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, ce peuple est venu pour toi. Ils sont venus t'écouter et non la voix d'un homme, non les pensées d'un homme. Éternel, mon Dieu, parle à nos cœurs assoiffés, car nous avons tous soif de toi, de tes paroles, ô Éternel, et de tes directives. Laisse qu'en toutes choses, ô Dieu de gloire, que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent. C'est en ton saint nom, Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la chorale. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons dans notre séminaire avec le thème « Tel il est, tel nous sommes ». Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Est-ce que quelqu'un croit que tel Jésus est, tel tu es? Tu sais, lorsque la Bible dit « Créons l'homme à notre image », lorsque Dieu était en train de dire, la plupart nous faisons allusion à la forme physique. On se dit, oui, certainement, comme j'ai une tête, j'ai des mains, j'ai des pieds, alors Dieu aussi est comme ça. Alors que, en réalité, lorsque la Bible dit, créons l'homme à notre image, le Seigneur est en train de te donner une image, mais pas forcément la forme physique. J'aimerais te dire que si tu as un cœur pour aimer, tu le tiens de Dieu. Parce qu'il a un cœur pour aimer, il t'a donné un cœur aussi pour aimer. Il faut que tu saches que parce que tu as des yeux pour voir, Dieu aussi peut voir ta vie. Il peut voir chaque coin et recoin de ta vie. Il comprend le mieux ce que tu traverses parce qu'il n'est pas aveugle. Lorsqu'il dit que nous sommes créés à son image, c'est justement ça. Si nous avons des oreilles pour entendre nos enfants, pour entendre lorsqu'ils crient, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils nous appellent, Dieu aussi, comme étant notre Père qui est dans le ciel, il a aussi des oreilles pour entendre. C'est pourquoi la Bible dit que ses oreilles, il n'est pas sourd. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ceux qui ont besoin du secours. Et ce soir encore, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu disait. Ce soir encore, je le répète encore, tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu peux le répéter? Tel il est, tel nous sommes. Dis-le bien encore une fois. Alors, avant d'entrer dans mon message, dans le vif de mon message, je pense que si tel il est, tel nous sommes, je crois que la meilleure de choses ou la meilleure de façon de le comprendre, c'est de connaître d'abord qui il est. Je pense qu'on devrait commencer par là. Si on comprend qui il est, nous comprendrons le trésor que Dieu a déposé en nous.
nous comprendrons la puissance que Dieu a déposée en nous. Alors j'étais en train de méditer dessus et vous savez, hier le pasteur Abressol disait qu'il est possible que tu sois un aigle. J'ai aimé cet exemple qu'il a donné. Il disait qu'il y avait dans une basse-cour, au-dessus il y avait des aigles et des aiglons, et à un moment donné il y avait un aiglon qui est tombé dans la basse-cour. Et comme la poule était tellement généreuse, elle a pris cet aiglon, elle a pris soin de lui ou d'elle, je ne sais pas. Et au bout d'un moment, l'aiglon regardait à chaque fois qu'elle se promenait avec sa maman poule. Elle regardait, elle voyait des aigles qui volaient plus haut. Et cet aiglon disait, oh, si je pouvais avoir des ailes comme eux, si je pouvais être comme eux, ça serait une très bonne chose. Il l'enviait alors que lui-même avait déjà cette nature. C'est pourquoi je pense qu'il serait mieux de comprendre d'abord qui est-il, pour que nous puissions comprendre aussi qu'est-ce qu'il a déposé en nous. Et pour ce fait, notre verset de base sera Matthieu chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1 et 2. Ensuite, nous allons sauter pour aller au verset 11. J'aimerais qu'on se tienne debout, on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1er. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. J'aimerais mettre une parenthèse à ce niveau parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ça se dit que les mages qui étaient venus, ils étaient à Troie et ils étaient de rois. J'aimerais quand même insister, et heureusement on a aussi les monitrices de l'Écodim ici, elles vont noter ça pour en parler aussi à nos enfants. Les mages qui y étaient venus, ce n'étaient pas des rois. La Bible ne dit pas qu'ils étaient des rois. Et deuxièmement, la Bible ne dit pas qu'ils étaient à Troie. Et les mages, ce sont des astrologues. Ce sont des gens qui avaient la capacité de lire les étoiles, les astres. Et ce n'étaient pas forcément des rois, c'était des prêtres d'ailleurs, des prêtres, des astrologues. C'est ça les mages. Quand tu lis dans le dictionnaire, les mages, ce ne sont pas des rois, ce sont des astrologues. Alors, on va sauter au verset 11, toujours Matthieu chapitre 2. Il dit ceci, « Et ils entrèrent dans la maison. » Ça c'est la suite de ce chapitre. Il dit, « Ils entrèrent dans la maison, là où était Jésus. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Est-ce qu'on peut répéter? Qu'est-ce qu'ils ont offert? 1, 2, 3. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Éternel, merci pour ta parole. Seigneur, toi seul, au travers de ton esprit, tu as la capacité d'interpréter. Tu as la capacité d'expliquer et de faire comprendre le mystère de ta parole. Révèle-nous ce soir, change le logos en rhéma au nom de Jésus. Amen. Tu peux reprendre ta place, que Dieu te bénisse. Alors ici, la Bible dit que lorsque Jésus est né, pourquoi je suis parti dans Matthieu, c'est parce que si on veut comprendre qui est Jésus, vaut mieux repartir à l'origine, au départ, au début. Et ici, dans Matthieu et Luc, il nous explique bien le début ou la naissance de Jésus. Mais il y a certaines choses qui attirent l'attention dans la naissance de Jésus. La Bible dit que lorsqu'il est né, il y avait des mages qui sont venus, qui ont vu de loin. Il y avait les mages et il y avait aussi des bergers que l'ange avait rencontrés. Ils étaient en train de paître leurs brebis dans la nuit, la veille de la naissance de Jésus. Lorsque Jésus est né cette nuit-là, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a rencontré ces mages. Ça, c'est dans Luc au chapitre 2. Il dit, il les a rencontrés pour leur donner la bonne nouvelle, pour rendre témoignage de qui était Jésus. Ça, c'est dans Luc. Il est en train de dire,
un fils vous est né. Luc chapitre 2, le verset 8, on peut nous le mettre pendant que je suis en train d'expliquer. Là, Dieu est en train de rendre témoignage de qui était Jésus. Il dit que cet enfant qui est né n'est pas n'importe qui. Cet enfant, c'est le Christ. Cet enfant, c'est le Sauveur. Cet enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur se resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande crainte. La suite. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Le verset 11, il dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Donc c'est-à-dire qu'il y avait cet enfant quand il est né. Pourquoi il y avait tous ces signes? Les gens venaient de partout. Pourquoi? Parce que cet enfant n'était pas n'importe qui. Lorsque les mages sont venus, ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi de Juifs. Lorsqu'ils sont venus, ils demandaient, où est le roi? Vous comprenez ça? Donc c'est-à-dire que cet enfant n'était pas n'importe qui. Il y avait des bergers l'ange qui a rendu témoignage pour que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe. Vous savez, il y avait Ésaïe qui prophétisait. Il avait dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et que Dieu te bénisse, homme de Dieu, tu étais révélé. Qu'est-ce qu'il dit? Et la domination sera sur son épaule. Retenez déjà que cet enfant était roi, cet enfant était seigneur. Et là, Ésaïe, quand il prophétisait, c'est dans Ésaïe chapitre 9, pour ceux qui notent, chapitre 9, le verset 5. Il dit, cet enfant, un fils nous est donné, et la domination sera sur son épaule, et on l'appellera, ça aussi, notez-les, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de paix. Vous voyez qui il est? Alors, écoutez maintenant. Les mages, comme je vous disais, ce sont des astrologues, et eux, la Bible dit qu'ils sont venus pour adorer. Quand les mages sont venus pour voir l'enfant qui est né, il y avait plusieurs enfants qui étaient nés ce jour-là. Mais quand les mages sont venus, eux, ils sont venus pour adorer. C'est ça qui attire mon attention. Et là, maintenant, je commence à entrer dans les vifs de mon sujet aujourd'hui. Il dit que nous sommes venus l'adorer. En d'autres termes, nous sommes venus, je vais le dire autrement, nous sommes venus rendre un culte à cet enfant. Parce que l'adoration, ça veut dire rendre un culte à Dieu. L'adoration, ce n'est pas n'importe quoi. Non, 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 non. L'adoration, lorsque tu entends adoration, ça veut dire que tu es en train de rendre un culte à Dieu. Et eux, quand ils sont venus, ils étaient clairs. Ils ont dit, nous sommes venus l'adorer. Vous comprenez? Et regardez ce qui suit. Ils ont dit qu'ils sont venus adorer, parce que l'adoration n'est pas juste le fait de chanter. L'adoration n'est pas juste le fait d'avoir une musique douce comme le serviteur Christian est en train de jouer. Non, ce n'est pas ça. Je disais que l'adoration est un culte à Dieu. Et l'adoration aussi, il y a une définition qui dit que l'adoration, c'est dire à Dieu qui il est. Ce n'est pas la seule définition, mais c'est l'une des définitions que j'aime aussi, que je retiens pour t'expliquer. Les gens disent que l'adoration, c'est dire à Dieu qui il est. Donc, en d'autres termes, ces mages, quand ils sont venus dire qui était Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Donc, en disant que nous sommes venus adorer, ils sont venus dire qui était cet enfant. Et donc, on commence à comprendre que si on veut savoir si on veut dire tel il est, tel nous sommes, on doit d'abord comprendre qui il est. Et là, la Bible nous fait comprendre qu'ils sont venus adorer. Et écoutez maintenant, ce qui attire mon attention et quelque chose que j'aimerais te dire, c'est que l'adoration est un verbe d'action. Tu comprends? L'adoration n'est pas une phrase.
L'adoration n'est pas juste on dit, on adore. Non, l'adoration est un verbe d'action. C'est pourquoi lorsqu'Abraham est en train d'aller offrir son fils, il dit à ses serviteurs, il dit, restez là parce que moi, je hais l'enfant, nous irons adorer. Il devait poser une action. Il n'était plus dans le verbe juste conjugué. Il devait poser une action. C'est-à-dire que quand tu dis tu veux adorer, apprête-toi à poser une action. Et regardez, c'est ce que ces mages ont fait. Ils ont dit nous sommes venus adorer. Lorsqu'ils sont arrivés, regardez l'action qu'ils posent. Ils sortent des présents. Tu comprends ça? Lorsqu'ils ont dit nous sommes venus adorer, ils sortent des présents. Et ce qui m'intrigue, je commençais à analyser qu'est-ce qu'ils ont sorti. Et ces mages, ils sont en train de sortir. La Bible dit qu'ils ont sorti l'or. Et ils ont sorti l'encens. Et ils ont sorti de la myrrhe. Vous comprenez? Maintenant, analysons, nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Quel est le mystère caché? Pourquoi ils ont apporté cela? Ils pouvaient apporter autre chose. L'enfant qui est né a besoin de lait. Il n'a pas besoin de l'encens. L'enfant qui vient de naître a besoin du céréal peut-être. Il n'a pas besoin de la myrrhe. L'enfant qui vient de naître a besoin de lait. Il n'a pas besoin de l'or. Vous comprenez? Mais regarde maintenant. Parce que c'était prophétique. Parce qu'ils étaient venus adorer. Parce qu'ils étaient venus démontrer qui était cet enfant. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils sortent l'or, l'or a une signification. L'or voulait représenter qui était l'enfant. Regardez, dans les temps anciens, lorsque tu te présentes devant le roi, tu ne peux pas venir sans de l'or. Tu comprends? Lorsque tu te présentes devant le roi, peu importe la raison, tu dois apporter de l'or comme offrande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que prophétiquement, cet enfant était le roi. Alors, il devait apporter de l'or. Ça, c'est le premier caractéristique que tu dois noter. Cet enfant avait en lui la royauté. Cet enfant n'était pas n'importe qui. Cet enfant était le roi des Juifs. Cet enfant était le libérateur. C'était le roi qui était venu pour libérer. Et donc, première qualification, cet enfant est un roi. Si maintenant, tel il est, tel nous sommes, c'est-à-dire qu'en toi, tu as la royauté. Si tel il est, tel nous sommes, c'est-à-dire que si on l'a adoré en tant que roi, bien aimé, en toi aussi, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais j'aimerais te rappeler ce soir qu'en toi, il y a la royauté. Tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, tu as l'ADN de la royauté. Que tu le veuilles ou pas, tu as en toi l'ADN de la royauté. Donc ces rois, ces mages, quand ils sont arrivés, prophétiquement parlant, les présents qu'ils offraient à Jésus décrivaient parfaitement ce qu'il était. Ce n'était pas un hasard. Si c'était juste question d'un présent, oh, on devait voir du lait. Moi j'attendais qu'on dise, on a au moins du lait. Parce que déjà là où il est né, là où l'enfant est né, ce n'était pas approprié. Il n'avait pas du lait. Il est né dans un étable. Il n'y avait pas de nurse, des aides-soignantes, des infirmières. Il n'y avait pas des infirmières là. Il n'y avait pas des infirmières qui auraient prévu des bols de lait pour que l'enfant prenne. Mais lorsqu'ils arrivaient, bien aimé, ce n'était pas un hasard, c'était prophétique. Donc le premier point, l'or représente la royauté.
un fils nous est né, un enfant nous est donné. Cet enfant-là a en lui la royauté. Et si tel il est, tel nous sommes, alors nous avons en nous, je disais, la royauté. Bien aimé, avant que je continue mon message, j'aimerais que tu te lèves, tu commences à déclarer que tu as en toi la royauté. Répète après moi, tel il est, tel je suis. Lève-toi, lève-toi et déclare-le. Lève-toi, lève-toi et déclare-le. C'est juste pour quelques minutes. Je vais continuer. Dis, tel il est, tel je suis. Parce qu'il est roi, je le suis aussi. Parce qu'il règne, je règne aussi. Parce qu'il règne, je règne avec lui. La royauté est en moi. La royauté est ma portion. Je suis appelé à m'asseoir sur le trône. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à dominer ici-bas. Au nom de Jésus, commence à le confesser pendant 1 minute. Confesse-le. Tu vas dire, la royauté est en moi. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à dominer. Parce que Jésus règne, je règne avec lui. Parce que Jésus règne, je règne avec lui. La royauté est ma portion. Le Seigneur règne et je règne avec lui. Je règne avec lui ici-bas. La royauté est ma portion. Déclare-le, déclare-le. Déclare-le, déclare-le. C'est ta portion. Tel il est, tel tu es. Tel il est, tel tu es. Déclare que la royauté est ta portion. Au nom de... Tu peux reprendre ta place, que Dieu te bénisse. Je vais continuer. Deuxième cadeau. Deuxième présent qu'ils ont apporté à cet enfant. La Bible dit qu'ils ont apporté de l'encens. Écoute. L'encens, c'est une gomme de résine qui, vous savez, moi je l'ai déjà vu une fois au pays. Vous savez, il y a des arbres, quand tu les tranches, quand tu incises cet arbre, tu vois, il y a comme une gomme, un liquide qui sort. Il y a comme une gomme, voilà. C'est ça, au fait. Maintenant, ça sort des arbres, mais on le voit particulièrement en Arabie. Et dans cet arbre-là, c'est une matière qu'on utilisait. C'est de là qu'est produit l'encens. Et les chercheurs disent que l'encens, à cette époque-là, c'était même plus précieux que l'or. Ça avait beaucoup de valeur, l'encens. Et écoutez, ce n'était pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'on en faisait? L'encens, c'était la matière qu'utilisaient les sacrificateurs. Dis avec moi, sacrificateur. Et donc, cette matière-là, lorsque vous savez qu'à l'époque, c'est que le sacrificateur qui entrait dans les lieux saints pour représenter le peuple et pour intercéder pour le peuple. Vous comprenez ça? Alors, donc, cette matière-là, lorsqu'on voyait l'encens, on voyait directement la sacrificature. Tu comprends? Donc, lorsque les mages sont venus avec leur deuxième présent, après avoir sorti l'or, on regarde, ils sortent de l'encens. Bien aimé, l'encens, c'était un présent très approprié pour l'enfant Jésus, parce que l'enfant Jésus est sacrificateur. Bien aimé, la Bible dit que il est sacrificateur. C'est lui qui nous représente auprès du Père. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que Jésus, une autre nature qu'il avait, c'est qu'il est sacrificateur. Il est sacrificateur. C'est pourquoi ils ont apporté de l'encens. Je disais que les chercheurs disent que ça avait tellement de valeurs. L'encens, prophétiquement parlant, ça représente aussi la prière et l'intercession. Ça représente les prières et l'intercession. Bien aimé, c'est pour ça que je dis que c'était un présent vraiment qui correspondait à l'enfant Jésus.
Parce que Jésus est le sacrificateur. Bien aimé, la Bible dit qu'il vit toute sa vie, il intercède en notre faveur. Tu comprends cela? Donc à l'époque déjà, ce geste-là était prophétique. Ça représentait qui il était. Et aujourd'hui, la Bible dit que là où moi et toi on est en train de parler, il est assis à la droite du Père. Et il n'est pas en train de manger un burger. Non, il est en train d'intercéder en notre faveur. Et c'est ça, la deuxième nature que j'ai énumérée de Jésus. Et si tel il est, tel nous sommes, bien-aimé, tu es aussi sacrificateur. Tu es aussi sacrificateur. Si tel il est, tel nous sommes, tu es aussi sacrificateur. Bien-aimé, Jésus, c'est le seul qui a joué parfaitement ce rôle-là. Le rôle de représenter, devant Dieu et représenter Dieu devant toi. Tu comprends ça? Donc, c'est-à-dire, c'est le seul qui a joué ce rôle-là. C'est pour ça qu'il est intercesseur, il est sacrificateur, il nous représente aussi devant le trône de Dieu comme le premier-né. Tu comprends? Comme le premier-né. C'est-à-dire que lorsque nous allons devant le trône de Dieu, lorsque Dieu le regarde, la Bible dit que c'est par lui que nous sommes bénis. Tu vois? C'est par lui. C'est par lui. Lorsque tu demandes, tu ne reçois pas directement. Non, tu reçois par lui. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. À chaque fois que tu te mets à demander quelque chose, Dieu ne te regarde pas. Il regarde Jésus avant tout. C'est pourquoi il est venu. Quand il est venu, il a pris ta place pour qu'il soit. C'est lui qui te représente parfaitement. Lorsqu'il se présente dans la présence de Dieu, devant le trône, il dit, Père, donne-lui parce que je suis passé par là. Je sais combien c'est difficile. Viens lui en aide parce que j'ai porté la chair humaine et je sais combien c'est difficile. Lorsqu'il est venu justement pour ça, pour prendre ta place et nous représenter. Il est devenu le premier-né de tous. Et donc, lorsqu'on l'offrait de l'encens, ça voulait simplement dire que l'enfant n'est pas n'importe qui. C'est un sacrificateur. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, Jésus-Christ est le sacrificateur par excellence et notre intercesseur devant Dieu. Écoute ce que Hébreux dit. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Le verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es quoi? Sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Il est sacrificateur pour toujours. Et lorsque les mages offraient de l'encens, ils étaient justement en train de dire prophétiquement que cet enfant est sacrificateur. C'est lui qui se tiendra devant Dieu pour la cause de son peuple. Et bien aimé, si tel il est, tel tu es, bien aimé, tu es intercesseur de ta famille. Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, c'est toi qui te tiens devant Dieu pour intercéder pour la cause de ta famille. Aujourd'hui, si ta famille doit être bénie, ça doit être par toi. Parce que tel il est, tel tu es. Ne te regarde plus n'importe comment parce que aujourd'hui, rassure-toi, rends-toi compte que tu es sacrificateur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sais, c'est bien de dire tel il est, tel je suis. Il est béni, je suis béni. Oui, ça c'est bien. C'est bien, on le voit, mais il y a bien plus que ça. Il nous a envoyés, il nous a sauvés pour sauver. Il ne nous a pas sauvés pour être juste pour garder le salut pour nous-mêmes. Non, il nous a sauvés pour que derrière nous puissions aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission.
Et parce que lui, il est sacrificateur, il a fait de toi aussi. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On n'y prête pas beaucoup attention, c'est vrai, mais il faut se rendre compte de la nature que tu portes pour bien jouer ton rôle. Il y a plusieurs qui, dont les familles sont en train de mourir. Mais toi, le sacrificateur, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? La volonté de Dieu. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé seul. Tu seras sauvé toi et... C'est bien d'évangéliser des amis, on vient à l'église, on rencontre des gens. Mais où en est ta famille? Où en est ta famille en rapport avec le salut? Où en est ta famille? Tu es sacrificateur et tu dois intercéder pour eux. Tu dois intercéder. Il a fait de nous pas des royaumes de gens qui vont faire des tapages. Non, un royaume des sacrificateurs. Dis-le, dis, je suis un sacrificateur. Dis-le encore bien, je suis un sacrificateur. Lève-toi encore, nous allons déclarer. Tu vas déclarer. Tu vas dire, tel il est, tel je suis. Parce qu'il est sacrificateur, je le suis. En m'approchant de son trône, je représente ma famille. En m'approchant de son trône, je représente ma maison. En m'approchant de son trône, je représente mon conjoint. En m'approchant de son trône, je représente mes enfants. J'intercède pour l'Église. J'intercède pour les autres. J'intercède pour mon conjoint. J'intercède pour mes enfants. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, révèle-moi. Dis-moi, apprends-moi à intercéder. Apprends-moi à jouer mon rôle de sacrificateur dans ma famille, en sorte qu'au travers de moi, que tu puisses sauver plusieurs, que tu puisses bénir plusieurs, que tu puisses sauver. Bien-aimé, prie parce que il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ta famille doit être sauvée. Ta famille doit être sauvée. Ils doivent rencontrer le Seigneur. Ils doivent rencontrer le salut par toi. Parce qu'il a fait de toi un sacrificateur. Parce qu'il a fait de toi un sacrificateur. Déclare-le. Dis, Seigneur, aide-moi. Ouvre-moi les yeux. Révèle-moi et apprends-moi à être ce sacrificateur pour ma famille, pour ma maison, pour mon foyer, pour mon mariage, pour mes enfants. Au nom de... Que Dieu te bénisse, tu peux reprendre ta place. Nous allons prier encore à la fin. Je ne vais pas être lent. Je veux juste que tu comprennes. Si tel il est, tel tu es, il est important pour toi de comprendre qui est-il réellement. Et écoutez, les mages ont apporté un troisième présent. Et le troisième présent, c'est de la myrrhe. Écoutez, je vais t'expliquer. La myrrhe, c'est comme l'encens. C'est aussi tiré de l'incision d'un arbre. Là, on les trouve souvent dans les arbres d'Afrique et d'Asie. Et c'est pareil, tu vois, quand tu fais une incision sur l'arbre, cette gomme résine qui ressort là, c'est de là qu'on tire de la myrrhe. Maintenant, qu'est-ce que je suis allé chercher pour savoir qu'est-ce qu'on en fait de la myrrhe? Écoutez ce que j'ai trouvé. J'étais choqué moi-même. J'étais en train de méditer et Dieu m'a envoyé exactement là où je devais comprendre ces mystères. La myrrhe, on l'utilisait pour embaumer. Tu comprends? La myrrhe, on l'utilisait pour embaumer les morts. Tu sais que je suis revenu un peu en arrière. J'ai dit, oh Jésus, un enfant qui vient de naître, tu lui donnes de la myrrhe. Et j'ai compris que prophétiquement,
Ça voulait dire que cet enfant est né pour mourir. Est-ce que tu comprends cela? Cet enfant n'est pas venu pour jouir dans le monde. Cet enfant a une mission. Et sa mission, écoute, je vais te choquer. La mission de Jésus n'était pas seulement de multiplier les pains. La mission de Jésus n'était pas seulement de guérir les malades. Non, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour guérir, c'est vrai. Il a oint, ça c'est l'onction. Mais la mission, c'était de mourir. L'onction est venue pour qu'il bénisse, pour qu'il guérisse, pour qu'il aide, pour qu'il délivre les captifs. L'onction a joué son rôle. Mais la mission de Jésus, il est venu pour mourir pour nous. Une façon de dire, ça nous rappelle quoi? Le sacrifice. Ça nous rappelle le sacrifice. Et si tel il est, tel tu es, bien aimé, tu dois accepter le sacrifice. Si tel Jésus est, tel tu es, essaie d'abord de mettre de côté les bénédictions d'Abraham et tout ça. C'est déjà ton apanage. Là, il n'y a pas de problème. Mais rends-toi compte du rôle que tu dois jouer. Tu dois accepter le sacrifice. Bien aimé, si Jésus est venu, toute sa vie, pendant tout son règne, bien aimé, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est que sacrifié. Il est venu pour mourir. Bien aimé, il faut que tu te rassures et que tu te rappelles qu'il y a aussi des choses qui doivent mourir en toi. Il y a des choses qui doivent tomber. Ça doit mourir. Nous sommes sauvés. Nous sommes appelés à non seulement à continuer tel que nous sommes venus. Non, dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui doivent mourir. Plus tu avances avec Dieu, plus il y a des choses qui tombent. Plus tu avances, il y a des choses qui doivent mourir. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu peux le répéter encore? Tel il est, tel nous sommes. Bien aimé, si il s'est sacrifié, pourquoi c'est si dur pour toi? Pour te sacrifier. Parfois même c'est pour le salut, c'est pour l'évangile. Est-ce que tu sais que parce que tu t'es sacrifié pendant 21 jours, on s'est mis à prier, à prier, à prier. Est-ce que tu sais que spirituellement, il y a tellement de choses qui se sont passées? Il y a des gens qui ont reçu la délivrance. Peut-être en priant, tu n'as pas résolu seulement ton problème. Tu as résolu le problème d'une personne que tu ne connais même pas. Tu as résolu le problème de quelqu'un pour qui Jésus a donné de sa vie. Et donc, il faudrait que tu apprennes le sacrifice. Répète après moi, le sacrifice. Si tu es appelé enfant de Dieu, si tu portes la nature d'un enfant de Dieu, il faudrait que tu comprennes la loi du sacrifice. Ça ne sera pas facile pour nous, mais il faudrait qu'on l'accepte. Tu sais, je regardais la chorale aujourd'hui. Toi, tu es venu en retard, mais eux, ils sont venus avant. Ils n'étaient qu'à 3. Il y avait 2 personnes dans la salle, mais ils adoraient. Ils chantaient. En faisant cela, bien-aimés, chers membres de chorale, vous ne savez pas ce que vous faites. Peut-être la personne qui est assise, même si c'était juste une personne, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, de crier dans son cœur. Tout ça, c'est le fruit de ton sacrifice. Tu t'es dit, même si je suis seul, j'irai servir mon Dieu. Parce qu'il est mort pour plusieurs. Alors, si moi je suis sauvé, plusieurs autres doivent être sauvés. La loi du sacrifice. Si tel il est, tel nous sommes, il faudrait qu'on comprenne que Jésus est le roi. Jésus est sacrificateur. Mais Jésus est venu aussi pour mourir. Écoute, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais te lire un verset. Écoute. Répète encore, tel il est, tel je suis. Écoute, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2.
1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est Paul qui est en train de parler. Tu sais, lorsque je grandissais dans les choses de Dieu, lorsque j'étais enfant, je disais, Jésus est venu, il est mort pour nous, après il nous a bénis et tout, Jésus est né. On célébrait beaucoup plus la naissance de Jésus. Vous comprenez? Dans certaines religions, il y a plus d'accent sur la naissance de Jésus. Mais regardez, j'ai déjà parlé de ça dans une prédication une fois. Regardez qu'est-ce que Paul dit. Car je n'ai pas eu. Ça, c'est Paul qui a porté l'évangile. Bien aimé, écoute, cet homme, s'il n'était pas là, on n'aurait pas compris tous ces mystères. L'église n'aurait même pas tenu. Ça aurait tenu sur quel fondement? Bien qu'il est venu après, il n'a pas été avec Jésus comme ça, comme les autres. Bien aimé, mais le Seigneur s'est servi de lui. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir posé le fondement de l'église, après avoir bâti l'église, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Non, rien d'autre que quoi? Que Jésus-Christ est crucifié. Pas Jésus-Christ, pas le Jésus qui est né. Je ne suis pas venu célébrer avec vous la Noël. Je donne plus d'importance à la Pâque. Je veux juste savoir que parmi vous, vous comprenez que le Messie, le Christ est venu, mais pas pour jouir. Non, il est venu pour mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir? Sais-tu que venir dans un séminaire comme ça, c'est déjà un sacrifice. Juste le fait de venir. Juste le fait de venir. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as entendu. Écoute, si tu n'étais pas venu aujourd'hui, peut-être que tu n'aurais pas entendu la voix de Dieu qui est en train de te parler. Tu n'aurais pas écouté ce mystère. Mais parce que tu as obéi, que les voix de Dieu te soient agréables au nom de Jésus. Souviens-toi, rappelle-toi, même le lendemain quand tu es chez toi, rappelle-toi, dis-toi que le fait de te présenter, c'est déjà un sacrifice. Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à le faire pour ton Dieu? Tu es tellement prêt à le faire pour tes amis, pour ton père, pour ta mère, exactement. C'est très bien. N'arrête pas, continue. Mais est-ce que tu es prêt à le faire pour Jésus? L'heure est en train de venir, bien-aimés. Nous finissons nos 21 jours demain. Dans les jours qui viennent, on va s'organiser. On va descendre dans la rue. Cette fois-ci, on va descendre ensemble. Tu vas mettre ta plus belle tenue. Tu vas mettre, tu vas t'apprêter. Toi qui es éloquent, toi qui es belle, toi qui es beau. On va se mettre ensemble. On va descendre dans la rue. Est-ce que tu es prêt à le faire pour Jésus? Si tel il est, tel nous sommes. Lui, il est venu pour mourir. Il est venu pour se sacrifier. Et le résultat de son sacrifice, ce n'était pas lui d'abord. C'était d'abord le salut de l'humanité. Et écoute ce qui se passe. Lorsque tu te sacrifies, il y a toujours une récompense. Même Jésus lui-même, la Bible dit que après s'être sacrifié, la Bible dit, c'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Vous comprenez? En sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de sacrifice. Tu sais, nous servons un Dieu, j'ai l'habitude de le dire, nous servons un Dieu qui n'est débiteur de personne. Lorsque tu te sacrifies, il voit tes sacrifices. Tu sais, les prières des 5 heures, tu sais, lorsqu'on prie à 5 heures, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prier. Ils prient, mais ils sont juste fatigués. Mais moi, j'encourage pour dire, écoute, même dans cette fatigue, prie. Parce que le Seigneur écoute ta voix, même pendant que tu es en train de murmurer. Même ce que tu te dis dans ton cœur, le Seigneur l'écoute.
La mission principale de Jésus n'était pas de multiplier le pain, je disais. C'était, il est venu pour mourir pour l'humanité. Écoute, ce qui a troublé dans les temps, ce qui a troublé les Juifs et ceux qui écoutaient l'évangile de Jésus, ce qui les a troublés, même qui les a énervés, c'est que ils connaissaient, ils savaient que le Messie viendrait. Ils connaissaient. Mais quand ils ont écouté l'évangile des apôtres, ils étaient en train de leur présenter un Jésus dont la mort pardonne. Ils se disent, mais la foi sauve, la mort pardonne. Ils se disent, mais attends, c'est quoi ça? Comment ça peut être aussi facile comme ça? À l'époque, les gens mouraient pour des divinités. Les gens mouraient, ils se faisaient des incisions. Vous vous souvenez au mont Carmel, avec les prophètes des Baals, ils se faisaient des incisions sur les corps. C'était pas une blague quand on parle de la divinité à l'époque. Et quand les apôtres sont arrivés, eux, ils ont apporté un évangile où ils disaient, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et les Juifs étaient énervés. Ils se disaient, mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Quel est ce Dieu-là qui juste le fait de croire et puis tu es sauvé? Et parce que lui, il est mort, nous sommes pardonnés. Ça n'a aucun sens. Mais alors, c'est là même qu'est caché le mystère. Le mystère de l'évangile de Jésus. Amen. Hein? Alors, avant de finir, ouvre avec moi le livre de Jean, chapitre 12. Jean chapitre 15, pardon, nous allons lire le verset 12. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est sacrificateur. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Il est venu payer les prix pour le péché qui nous condamnait. Amen. Qu'est-ce que Jean 15 dit? C'est ici mon commandement. Regarde, quand il te dit tel il est, tel nous sommes, quand il te dit ça, rappelle-toi que lorsqu'il s'est sacrifié, la Bible dit, car Dieu a tant, il a quoi? Aimé. Il a aimé, il s'est sacrifié. Tu comprends ça? Il a aimé, il s'est sacrifié. Bien-aimé, si tu veux être comme lui, il faut que tu saches aimer. Il faut que tu apprennes à aimer. Sans l'amour, tu ne pourras pas. Bien-aimé, l'amour te poussera à supporter celui qui te fait du mal. L'amour te coûtera cher. L'amour te poussera à supporter quelqu'un que tu vois clairement qu'il est en train de vouloir ta chute. Il veut vraiment que tu tombes. Il veut peut-être même, il veut t'ôter la vie. Mais l'amour te poussera à le supporter. Si Jésus s'est sacrifié, c'est parce qu'il a aimé. Maintenant, écoute qu'est-ce qu'il nous dit. Il dit, c'est ici mon commandement. Lui que tu dis, tel il est, tel tu es. Il te laisse un commandement. Il dit, c'est ici mon commandement. Quel est ce commandement? Lisons-les ensemble. 1, 2, 3. Aimez-vous les uns les autres comme. Répète encore, tel il est, tel je suis. Et il te laisse un commandement, il dit, aimez comme je vous ai aimé. Pas comme vous pensez aimer. Il y a une très grande différence. Vous savez, s'il nous est donné de définir comment on doit aimer les gens, il y a certaines personnes vraiment qu'on s'est dit là-bas. On s'est arrêté, on s'est dit lui là-bas. Mais lui, il dit, Jésus dit, je vous laisse mon commandement. Et mon commandement, c'est quoi? Aimez-vous comme je vous ai aimé. Qu'est-ce qu'il dit le verset 13? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, 1, 2, 3, lisons. Il n'y a pas de plus grand amour que le sacrifice. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Le sacrifice. Le sacrifice marche de pair avec l'amour. Tu te sacrifies parce que tu as aimé d'abord. Tu te sacrifies pour l'église du Seigneur parce que tu as d'abord aimé. Après avoir aimé, tu te dis, je vais payer le prix. Et lorsque Jésus te laisse un commandement, c'est exactement de ça qu'il parle. Il te dit, je vous laisse mon commandement. Vous savez que Moïse a ramené les 10 commandements
Vous savez, il les avait déjà donnés. Tout le monde connaissait la loi. Mais quand Jésus vient, il dit, je vous apporte mon commandement. Et dans son commandement, il le résume en une chose. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Bien-aimé, lève-toi, nous allons clôturer en prière. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à comprendre jusqu'à quel point je dois me sacrifier. Apprends-moi à comprendre ce que je suis en toi, ce que je dois faire. Aide-moi, aide-moi. Dis, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à vivre comme toi. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à parler comme toi. À parler avec amour. À parler avec amour. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi. Je veux être comme toi. Parce que tel tu es, tel je suis. Aide-moi à comprendre le mystère de l'Esprit. Que je comprenne ce que tu attends de moi. Que je comprenne ce que tu attends de moi. Que je fasse ce que tu veux. Qui est dans ta volonté. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. À combien plus fort elle m'a mis dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey, hey.